Sandra, bonjour. Bonjour. Plateau repas, Sandra Ferreira, notre diététicienne nutritionniste. On va parler du goûter. Les enfants aiment ça, les adultes aussi d'ailleurs. Et puis surtout, c'est essentiel pour apporter de l'énergie en fin d'après-midi. Mais est-ce que vous savez vraiment quoi donner à votre enfant afin que ce soit sain et bon? Pour cela, Il y a Sandra. Voilà, non, mais elle le fait tout seul, c'est bien. Tu sais, c'est l'émission, tu sais, c'est pour cela. Il y a moi. Non, mais franchement, je suis la meilleure pour ça. Bah oui, voilà. Non, mais c'est vrai en plus. Oui, effectivement, c'est important. Alors, sauf que malheureusement, depuis une vingtaine d'années, les enfants et les adolescents ont tendance à sauter des repas, notamment le goûter. C'est vraiment trop dommage, alors que le fameux PNNS, le Plan National de Nutrition Santé. Ça vous allez m'entendre souvent avec ma fameuse Bible, recommande d'apporter un goûter pour avoir de l'énergie en fin d'après-midi et ça aide aussi les enfants à diversifier l'alimentation. Un enfant, c'est de 3 à 17 ans. Dites-moi. Mais d'ailleurs, j'ai une question à vous poser que je me suis souvent posée, c'est à partir de quand on arrête de prendre son goûter? Eh bien, on pourrait se dire 77 ans. Oui, c'est à peu près ça. Non, mais vraiment, en fait, il n'y a pas besoin d'arrêter le goûter si vous en ressentez le besoin. Effectivement, en tant qu'adulte, c'était une très bonne introduction de dire que les adultes aimaient aussi bien le goûter que les enfants. Vous l'aviez écrite, hein, parce que... Ah bon? Et donc, oui, effectivement, les adultes, vous pouvez continuer. Si l'après-midi est long, ça permet de couper un petit peu. Sauf que ça ne va pas forcément être le même goûter que les enfants. Il faut savoir par ailleurs que, sauf chez les plus jeunes, le goûter ne suit pas forcément les recommandations du PNNS en termes d'équilibre. C'est vrai que les vraies réponses, ça va pas être le goûter oui, non, ça va être qu'est-ce qu'on mange. Et oui, c'est surtout. Elle est très comme ça. Et attention, en plus dans les collectivités. Alors, dans le goûter, on va mettre un peu comme un petit déjeuner, un produit laitier, lait, yaourt, un produit céréalier, du pain ou ce type-là, un fruit éventuellement, si possible, ça peut être sous forme de compote, une boisson, il est bien le goûter. Pour un enfant, attention, l'adulte, si l'enfant il n'a pas très faim, bien évidemment, on lui donne 1 ou 2 éléments de ce que je viens de dire et c'est déjà très bien. Le problème majeur ces temps-ci, c'est que, donc, je disais, le goûter est soit inexistant ou très industriel. Alors quand je dis industriel, chips, bonbons, du gras, du sucre et autre chose, pas forcément idéal. Bon pour la santé. Mais écoutez, il a la baguette de pain, 3 bons coups de trucs de beurre avec des carrés de chocolat, ça a disparu ça? Ouais, ça c'était bien, c'était bien. Alors ça n'a pas complètement disparu, heureusement, ça existe encore. Ça se fait un petit peu denrées rares, mais ça existe encore, heureusement. Et pourquoi les parents ne font plus ça? Parce qu'ils disent qu'il manque de temps. Alors, chers parents qui nous regardez, je peux comprendre que vous manquiez de temps, mais je vous assure que mettre quelques carrés de chocolat sur un morceau de pain, ça prend pas beaucoup de temps. Pas très... Et là, en général, les parents me répondent, mais oui, mais j'ai pas de boulangerie à côté, et puis je veux pas y aller tous les jours. Ce que je peux concevoir. Mais Sandra est là et vous dit, le congélateur existe. Toujours une réponse. Le congélateur existe, et donc achetez votre pain, bien évidemment. Faites des petites portions et congelez-le. Et là, vous en aurez tout le temps sous la main. C'est vraiment un goûter apprécié en plus par les enfants. Extraordinaire. Mais alors, si l'enfant n'aime pas ce type de goûter ou que le parent souhaite quelque chose de pratique, et finalement, pourquoi pas d'industriel, parce que c'est pratique aussi, il y a 0 alternative. Et si, il en existe, parce que Sandra est là. J'entends. Ah oui, voilà, c'est celle-là. N'est-ce pas? Donc oui, ça existe. Alors, par exemple, je vous ai ramené ce type de petites alternatives. Alors, le paquet est grand, mais dedans, ce sont des galets. Je ne vais pas les sortir, ça va mettre plein de miettes partout. Mais voilà, ce sont des galets, à peu près de cette taille-là, qui sont composés essentiellement de 95% de blé complet, un peu de sucre, un peu de sel, et basta. Alors, comment on mange ça? On met 1 ou 2 galets on fait dans comme un sur la bol photo, de lait. d'ailleurs. Voilà, exactement. Merci la photo. Voilà, sur le bol de lait, dans le bol de lait, quelques fruits. Encore une fois, framboise surgelée, si on n'a pas le temps d'aller acheter des fruits frais, il n'y a pas de souci. Éventuellement, une petite compote par-dessus pour donner un petit peu de goût sucré. Ce qui compte quand vous prenez quelque chose d'industriel, alors c'est sûr, il faut regarder un peu les étiquetages au début, c'est de voir qu'il y a beaucoup de fibres, c'est-à-dire plus de 6 grammes de fibres pour 100 grammes et pas beaucoup de sucre ajouté. C'est surtout ça. Vous n'avez pas un truc avec du chocolat? Comme je savais, Emmanuel, que vous alliez me dire que vous vouliez un truc avec du chocolat, je vous ai ramené des trucs avec du chocolat. Par exemple, cette marque. Now we are talking, Sandra. Eh oui. Alors ça donne vraiment envie, moi je trouve, les fourrés, beurre de cacahuète et cacao. Pour la petite histoire, Nutri-Score A, on se dire... c'est pas mal, malgré le beurre de cacahuète. Malgré le beurre de cacahuète, alors oui, ça apporte un peu de calories, mais il en faut, l'enfant il a besoin de se développer. Ce qui est important, c'est que la liste d'ingrédients est très très courte. Et ça, c'est un indicateur important quand vous achetez de l'industriel. Là-dedans, il n'y a que de la farine de riz complet, du beurre de cacahuète, du sucre de fleur de coco, un peu de sel, et c'est tout, et beaucoup de fibres. Vous voulez goûter ou vous voulez autre chose? Vous voulez goûter? Allez-y. Ouvrez, goûtez. Non, mais vraiment, ouvrez, sincèrement, goûtez ça. On a le droit? Oui. C'est cadeau? C'est cadeau pour vous et pour toute la régie. Génial.
Quelque chose de pratique à emporter. Oui. Là, c'est vrai que c'est bien, c'est familial, là. Ça, c'est familial, un peu pas très pratique. Ça, hop, vous sortez de l'école, vous emmenez ça à votre enfant. C'est la même marque d'ailleurs. Nous avons fait des cœurs de boules, brownie, cœur fondant, cacahuètes. Alors, Nutri-Score C, forcément, c'est un tout petit peu plus sucré, mais on a dedans que des dattes, de la purée de cacahuètes, de la noix, du cacao en poudre, un peu de sel. C'est pratique, riche en fibres et très riche en protéines. Donc, votre enfant sera calé. Je vous montre à quoi ça ressemble et vous êtes obligé de goûter. Pourtant, depuis le début de l'année, elle dit toujours votre enfant. T'as pas compris que c'est pour ma consommation personnelle. Je ne comprends pas. Le grand enfant ici présent. Donc c'est des boules, ça ressemble à ça. C'est fait à base de dattes, 2 petites boules, hop, on emmène comme ça le petit goûter, c'est pratique. Trop bien. Et il y a un petit cœur fondant. T'as pu mettre dans du lait, ça? Ah oui, c'est plutôt des céréales à mettre dans du lait. Et là, par contre, ça se mange comme ça. Je vous laisse en goûter une. C'est pas mal. Trop bien. Et c'est assez, ça paraît petit, 2 petites boules, mais voilà, c'est quand même de la date, ça cale. Voilà, c'est dense, exactement. Et moi, je trouve ça assez gourmand, le cœur fondant. Allez-y, on vous laisse déguster. Allez, c'est vous. La testeuse. Je trouve que c'est plutôt sympa. Personnellement, quand j'ai découvert ça... alors, par contre, c'est de la date, alors ça colle aux dents un petit peu, c'est pour ça. On a perdu notre invité. Mais... C'est fameux. Génial. Je m'en souviendrai. Sandra, merci beaucoup. Ce qui est fameux aussi, ce sont les livres. Les grandes aventures de l'histoire, les Odyssées, ou les mythes et récits légendaires, les Odyssées, le tout raconté aux enfants. Il y a à chaque fois l'histoire, il y a des très belles illustrations, et il y a à la fin des bonus, où à la fin on vous raconte les choses un peu plus à la façon d'un manuel scolaire, mais un manuel scolaire qui serait rédigé de manière sympa et amusante, et un côté très manuel des Castors Junior, où on peut faire des choses, enfin bref, tout ça est formidable. Les podcasts qu'on retrouve sur l'appli France Inter, j'imagine, sur toutes les plateformes habituelles. Absolument. Et ce spectacle au Théâtre Libre, c'est jusqu'au 1er janvier, les samedis et les dimanches, à 14h en dehors des vacances et pendant les vacances, tous les jours pendant les vacances de Noël, spectacle de l'Or Grand Besançon. J'ai pas cité votre compagnon sur scène, Baptiste Belaïd. Baptiste, si vous nous regardez, vous êtes absolument formidable et le binôme est absolument formidable. Mise en scène géniale aussi, Charlotte Saliou, la scénographie est signée du Cirque Le Roux et tout ça se passe au Théâtre Libre. Et ça fait ça à la fin. Ça, je vous l'offre à toutes les deux. Allez, voilà. allez. Formidable. Voilà, formidable. Et vous retracez l'histoire de Jeanne Barré, botaniste et exploratrice française, première femme à avoir fait le tour du monde. L'archéologue britannique Howard Carter, qui a découvert le tombeau de Toutankhamon il y a tout juste 100 ans. Et enfin, les 3 astronautes américains qui ont, on ne va pas dire s'ils meurent ou pas à la fin. Non, mais en tout cas, c'est la grande mission catastrophe. Apollo 13. Voilà. Allez, opération pas catastrophe du tout, c'est le travail de la régie et de toute l'équipe. Merci donc à Colline Hamel, merci à Marine Plantec qui a préparé l'émission et qui a été assistée aujourd'hui par Roxane Sarfati. Je sais, je suis en retard, je pars vite. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont, à la réalisation Raphaël Morel. Merci encore à toutes, merci à tous. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez sur Internet et réseaux sociaux.